toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Actual Foot. Retour sur vos commentaires et voici le 11 selon vous de la saison 2024-2025. Sans plus tarder, on va commencer par le poste de gardien de but qui va être occupé par Yann Sommer, sûrement le gardien le plus régulier de cette saison, excepté sa finale. Après, il y a eu aussi du Courtois qui avait été cité, qui a fait une grosse saison au Real malgré cette saison horrible de la part des Madrilènes. Et Donnarumma, mais bon, on peut pas le mettre en tant que meilleur gardien s'il n'a pas été élu meilleur gardien de son championnat déjà. Et puis il est bon depuis mi-février, donc pour moi c'est un petit peu compliqué de le mettre. En défense, sur les côtés, Hakimi sur le côté droit, Nuno Mendes sur le côté gauche. On va même pas revenir dessus, ça a été sans débat. Pour moi-même, Hakimi Ballon d'Or, tout simplement. Défenseur décisif, très complet. Alors je reviendrai dessus sur une prochaine vidéo. Et une défense centrale, Bastoni, Pacho, entre le défenseur complet qui est William Pacho et le défenseur classe qui est Alessandro Bastoni. Franchement, ça est une super charnière centrale. Vraiment, et là-dessus, du coup, on est complètement d'accord. Après, on aurait pu mettre Virgil van Dijk aussi, qui était le patron de cette défense de Liverpool. Et ça a été très clairement l'artisan majeur avec Mohamed Salah de ce titre en Premier League. Et il a été très régulier et costaud toute la saison. Surtout que voilà, il a vraiment très clairement retrouvé son meilleur niveau. Ensuite, au milieu de terrain, c'est João Neves, Vitinha, Pedri. Avec la machine à laver João Neves du Paris Saint-Germain. Et pour une machine à laver, il a quand même été pendant longtemps meilleur passeur de Ligue 1. Donc c'est quand même une grande prouesse. Avec le régulateur, le métronome de ce milieu de terrain, Vitinha, qui est capable de tout faire, très complet. Et Pedri, c'est exactement la même chose. Même style de jeu, mais peut-être même en plus classe, tout simplement. Pedri, qu'est-ce que je kiffe ce joueur. On aurait pu mettre aussi Ryan Cherki, qui a fait une grosse saison quand même, mais et en termes européens aussi, parce que meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur de Ligue Europa. Mais bon, il y avait peut-être sûrement même plus fort que lui cette saison. Et en attaque, sur le côté droit, Lamine Yamal, le fantasque Lamine Yamal, le super, le prodige Lamine Yamal, qui n'a tout simplement pas fait débat, qui n'a pas laissé place au doute, qui est exceptionnel malgré un moment de, on va dire, où il n'arrivait pas à marquer. Il a quand même fait l'unanimité, il faisait quand même l'unanimité par ses gestes, par sa folie tout simplement. Et il porte le Barça, l'attaque du Barça sur ses épaules, hein. Faut le dire, parce que même sans lui, quand Lamine Yamal était blessé, le Barça n'y arrivait plus. Donc franchement, Lamine Yamal, il n'y a pas de débat après. Mohamed Salah, on aurait pu le mettre, parce que Salah avait explosé la première ligue en 3 mois, même quand il s'est arrêté de jouer, il a fini meilleur passeur, buteur de PL. Mais bon, Yamal, sans aucun doute. Et sur le côté gauche, Gvisha Kvaratskhelia qui a été élu. Alors c'était compliqué avec Rafinha un peu, ça a été serré, mais Kvara a été élu parce que malgré son apport statistique un peu faible, il faut savoir qu'il a fait 6 mois à Naples et 6 mois à Paris avec deux coachs aux idées de jeu complètement opposées, que Conte, le conservateur, et Luis Enrique, l'innovateur. C'est pas du tout la même chose, et pourtant en termes de caractère, d'effort, il a toujours été présent. Ça a été le magicien géorgien, j'ai envie de dire, même si au niveau statistique ça n'a pas été ça. C'est toujours un joueur qui t'a apporté de la folie, des frissons tout simplement, et qui, même si tu le mettais à droite, même si tu moins bon, tu savais qu'il allait faire ses efforts. Après Rafinha aussi, t'aurais pu le mettre, mais en termes de niveau de jeu, je trouve que c'est un peu surcoté dans le sens où il sortait 2-3 coups de chapeau, enfin, 2-3 coups de génie de son chapeau, on va dire tous les deux matchs, mais ça s'arrêtait là, quoi. En termes de. Il était trop absent, et puis même avec la sélection, ça a été assez catastrophique quand même. Et en pointe, ça va être Ousmane Dembélé. Oui, lui aussi peut prétendre au Ballon d'Or, très clairement, attention. Je dis pas que voilà, Dembélé ça a quand même été exceptionnel, surtout à partir de janvier. Ousmane Dembélé décisif, le mec il a marqué 3 quarts de ses buts en Ligue 1 à partir de janvier quand même, donc c'est fort. Et puis même collectivement il s'est très parfaitement fondu dans la masse. C'est un numéro 9 enfin faux 9 qui va à droite, qui va à gauche, ouais, qui fait perdre la tête à tous les défenseurs. Donc franchement, Ousmane Dembélé, très très grosse saison. Après, ouais. Donc voilà, on aurait pu citer Alexander Isak peut-être. C'est vrai que je me suis un peu emballé sur lui, que en termes au niveau européen, il a pas eu, il a joué que la PL.
ou Lewandowski qui a fait une saison un peu trop sous-cotée pour moi, mais voilà, ça va être Ousmane Dembélé devant. Donc pour résumer ce 11, dans les buts, Yann Sommer, une défense à 4 avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes sur les côtés. En défense centrale, William Pacho aux côtés d'Alessandro Bastoni. Au milieu de terrain, João Neves, Vitinha et Pedri. Et une attaque avec sur le côté droit Lamine Yamal, sur le côté gauche Vishak Kvaratskhelia et en pointe Ousmane Dembélé. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires sur ce 11 et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Actual Foot. Salut.